Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je voudrais vous inciter, si vous en avez envie, à créer votre chaîne YouTube. Et je vais vous donner, sans vous prendre la tête, surtout, créer votre chaîne sans vous prendre la tête. Et je vais vous donner 3 arguments pour ça, enfin 3 idées que j'ai, qui me sont venues par rapport à ma petite expérience. Donc j'ai pas une grosse expérience de YouTube, ça fait... Voilà, j'ai posté à peu près 60 vidéos, c'est pas énorme par rapport à bien des gens, mais voilà, donc je partage, même si j'ai pas, pour l'instant j'ai pas énormément d'abonnés non plus, mais peut-être que ça peut vous apporter quelque chose d'entendre les quelques informations que je vais vous donner. Alors la première chose, c'est de ne pas vous prendre la tête avec la technique. Alors pourquoi je dis ça? Quand je m'informais, quand je faisais des recherches pour savoir comment faire pour créer sa chaîne, je suis tombée sur une vidéo d'un blogueur qui est assez connu en France, qui s'appelle Olivier Roland, donc un infopreneur. Et il disait, donc dans une conférence qu'il donnait sur comment créer sa chaîne YouTube, il explique que dans un premier temps, ce qui compte avant tout, c'est de se lancer. Et il donne son exemple. Donc lui, il a tourné, il s'est lancé un défi de faire 365 vidéos, donc une vidéo par jour pendant 1 an, et il l'a fait au cours de ses voyages. Donc ce qu'il partageait avec les gens, c'était des instantanés de ses voyages via ses vidéos, donc des vidéos totalement imparfaites, qui n'ont pas empêché qu'il ait beaucoup de vues, qui n'ont pas empêché que des gens se soient abonnés à sa chaîne. Donc après vous me direz c'est quelqu'un de voilà, c'est quelqu'un de connu, mais bon, j'ai trouvé quand même que l'idée était intéressante, et je me suis dit que si lui donnait ce conseil avec le bagage qu'il a, pourquoi ne pas tenter, pourquoi ne pas le suivre à ce niveau-là. Une deuxième chose aussi que j'ai faite pour oser me lancer, c'est que j'avais posté sur Facebook, sur ma page perso, enfin ma page d'auteur, enfin mon profil Facebook d'auteur, je vais y arriver. J'avais posté une 30aine de vidéos. Je m'étais lancé un défi de poster 30 vidéos, et la première, ça a été très dur de la poster. C'est-à-dire que je la mettais, après je l'enlevais, je la remettais, je l'enlevais. C'était compliqué. C'est compliqué de se voir. C'est compliqué de se voir en mouvement, c'est compliqué de s'entendre parler parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sa voix. Voilà, quand on n'est pas acteur, quand on n'est pas comédien, quand on n'est pas journaliste, voilà, on n'a pas l'habitude de se voir et de s'entendre, donc c'est pas évident de comme ça s'approprier son image, s'habituer à son image, et puis toutes les idées qu'on peut avoir sur la façon dont les gens vont nous percevoir, sur les critiques qu'ils pourraient faire simplement sur ce que l'on est physiquement. Donc c'est pas évident, il y a un cap à passer, mais faire ces vidéos, avoir des retours majoritairement positifs. Il n'y a eu qu'une fois, pour la première vidéo justement la plus difficile à poster, quelqu'un qui m'a dit que je parlais trop vite, donc ça m'a un peu déstabilisée, mais bon, finalement, je me suis pas laissée arrêter par ça. Autre chose également, c'est, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, j'ai participé à une association qui s'appelle Toastmasters International. Donc le fait d'avoir participé à cette association dans laquelle on travaille sur son éloquence. Donc je l'ai pas fait pendant très longtemps, mais ça m'a quand même aidé, ça a joué un petit rôle de déclic, je pense, dans ma tête, et donc ça m'a aidé à me lancer. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est que dans un premier temps, on essaie, quoi, on se lance avec le matériel qu'on a. Donc moi je me filme avec mon téléphone. Au départ je n'avais pas de micro, mais c'est vrai que le son n'était pas terrible, donc du coup j'ai investi dans un petit micro. Au fil du temps je vais voir, donc j'aime bien faire des vidéos, je trouve ça sympa. Le fait qu'elles ne soient pas montées, que je les filme comme ça en one shot, je pense qu'à un moment j'aurais peut-être envie de faire quelque chose de plus pro. Alors est-ce que j'apprendrai à faire du montage? Je sais pas trop, ça m'a l'air un peu compliqué pour moi en tout cas, donc peut-être que je vais déléguer. Enfin à un moment je vais certainement avoir envie que ça évolue, puis aussi en fonction de si j'ai plus de vues, s'il y a plus de gens qui s'abonnent, voilà.
Donc ça, c'est mon premier argument, ne pas se laisser arrêter par la technique. Le deuxième argument, c'est de voir quelle utilisation nous, en tant que personne, on fait de YouTube. Alors je m'explique. Moi, YouTube, en fait, j'ai remarqué que j'avais une façon particulière de l'utiliser. Je regarde je regarde très peu de vidéos de divertissement. Je regarde beaucoup de vidéos qui concernent le marketing. Je regarde des vidéos de développement personnel. Je regarde des vidéos d'auteurs, d'écrivains. Je regarde des chroniques de livres. Voilà. En majorité, c'est ça que je regarde. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, je ne regarde pas des clips ou des choses, d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, je ne suis pas très sensible à l'esthétique. Enfin, je suis pas très sensible. Je suis pas très sensible à l'esthétique, même si c'est important. Mais c'est pas la première chose qui va faire que je m'arrête sur une vidéo. En général, je regarde le début de la vidéo, je vois comment la personne se présente, si elle me plaît. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai, je pense qu'avec YouTube, on a ce rapport un peu, je vais pas dire intime, mais différent du rapport qu'on a avec une personne. Un journaliste, par exemple, qu'on regarde à la télé, c'est différent. On sait qu'on peut contacter la personne sur YouTube, on sait qu'on peut lui laisser des commentaires, on sait qu'on peut avoir un échange. Donc des fois il y a des dérives, hein, c'est ce que disent pas mal de jeunes femmes qui sont youtubeuses, voilà, qui disent qu'elles peuvent recevoir des commentaires violents, des menaces. Voilà, donc il y a un rapport qui est quand même assez différent. Donc du coup, quand je regarde, je vois ce que la personne dégage pour moi, si je me sens des affinités avec elle, comment elle s'exprime, voilà. Donc du coup, une fois que j'ai checké ça, une fois que j'ai vu comment ça se passait à ce niveau-là, ce qui peut souvent arriver, c'est qu'après je ne regarde plus, j'écoute. Je suis, voilà, si c'est sur mon ordinateur, ben je vais aller faire autre chose qui ne me demande pas d'attention particulière. Et j'ai plutôt tendance à écouter un peu comme si c'était un podcast ou comme si c'était une radio en fait. Je m'aperçois que j'utilise beaucoup YouTube comme une forme de radio. Donc moi j'ai ce rapport à YouTube qui fait que pour moi l'image, donc à partir du moment où l'image elle est nette, à peu près nette, à partir du moment où ça bouge pas tout le temps, où c'est pas trop flou, voilà. Pour moi ce sont des critères essentiels. Après je vais plus m'intéresser à ce qu'on me raconte, à la façon dont on me le raconte. Donc ça c'est un argument aussi pour me dire que si je vis YouTube comme ça, comme j'ai pas inventé l'eau chaude, j'imagine qu'il y a d'autres personnes aussi qui le vivent comme ça. Et c'est un argument en faveur de lance-toi, même si tu ne fais pas de vrais films, quoi. Tu fais que tu te filmes en one shot et tu balances. Mon troisième argument, c'est un argument qui revient tout le temps, c'est le pourquoi en fait. Voilà, s'interroger pourquoi on fait ces vidéos-là. Est-ce que voilà, si c'est du divertissement, effectivement, si c'est du divertissement ou si c'est, je sais pas moi, des choses qui doivent être techniques, effectivement, la technique sera importante. Si on fait ça pour partager des réflexions, pour partager un message, est-ce que la technique est si importante que ça, ou comment on va faire? Donc, je pense que le pourquoi, c'est aussi ce qui fait que on va attirer certaines personnes. On va attirer certaines personnes, des personnes qui a priori nous ressemblent, qui vont s'intéresser à ce qu'on donne à voir, à ce qu'on partage. Voilà, je pense que le troisième argument, ce serait ça. Pourquoi se lancer sans se prendre la tête? C'est pourquoi tu fais ta chaîne, qu'est-ce que tu as envie de partager, quelle est ton urgence, quels sont tes centres d'intérêt, pourquoi tu penses que c'est important de le faire tout de suite et puis après de progresser au fil du temps. Voilà, c'était ces trois éléments que je voulais partager avec vous concernant la création d'une chaîne sans prise de tête, sans se prendre pour ce qu'on n'est pas, voilà, parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on se dit que ce serait une bonne façon de se faire connaître. Donc moi, pourquoi je l'ai fait? Mon pourquoi, c'est parce que je pense que ça peut être une façon de me faire connaître en tant qu'écrivain indépendant,
de partager mes petites réflexions sur ce sujet-là en particulier, sur la vie d'auteur indépendant, sur l'écriture, sur la lecture. Voilà, j'aborde des sujets aussi de société, des sujets qui m'interpellent. Voilà, c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans, donc en l'utilisant comme un outil de promotion, mais d'une façon qui me permet de faire de la promotion, mais pas brutale, pas sauvage, quoi. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir regardé si vous êtes allé jusqu'au bout. Donc, je me présente, je suis Sandra Ganneval, écrivain indépendant. Si vous voulez connaître un petit peu mon travail, je vous mets tous les liens juste en dessous. Ce serait vraiment génial que vous alliez voir un petit peu ce que je fais, de découvrir mes livres. Si vous les avez aimés, de les partager, parce que le bouche à oreille, c'est ça qui fait qu'un écrivain se fait connaître. Voilà, donc mes livres sont disponibles sur la plateforme d'Amazon et sur une plateforme qui s'appelle lulu.com pour les versions papier, sachant que les versions papier sont aussi disponibles sur Amazon. Si vous avez aimé cette vidéo, pouce vers le haut. Si vous ne l'avez pas aimé, ce n'est pas grave, on ne se quitte pas fâché. Si vous avez envie de vous abonner, allez-y. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye.